Bonjour, chers candidats aux examens d'État. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux candidats au baccalauréat et nous allons parler de philosophie. Et la première leçon en philosophie s'intitule La problématique de la philosophie en Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner les différentes définitions de la philosophie. Il y a la définition populaire de la philosophie, la définition classique de la philosophie et la définition moderne de la philosophie. Sur le plan populaire, on définit la philosophie comme une conception ou une vision du monde. Sur le plan classique, on définit la philosophie comme l'amour de la sagesse, la recherche du savoir, de la vérité et de la morale, et ceci d'après le philosophe Pythagore de Samos. Et enfin, sur le plan moderne, on définit la philosophie comme une forme de pensée rationnelle, systématique, personnelle et critique. En guise d'introduction à notre leçon de philosophie intitulée La problématique de la philosophie en Afrique, nous pouvons dire que le problème de l'existence d'une philosophie en Afrique est une question problématique et cette question est née à la suite de la publication d'un livre intitulé La philosophie bantoue, publié aux éditions Présence africaine à Paris en 1949 et dont l'auteur est le révérend père Placide Tempels. Ce débat sur l'existence de la philosophie en Afrique a commencé en Europe avant de s'installer en Afrique. Comment se présente ce débat? Eh bien, d'aucuns pensent que l'Afrique est détentrice d'une philosophie qui lui est propre, même si elle est différente de celle de l'Occident, tandis que d'autres ne partagent aucunement ce point de vue. Et par manque d'unanimité à ce sujet, les penseurs et les intellectuels se divisent en 4 groupes. Le premier groupe est composé des philosophes ou des penseurs qui défendent la thèse selon laquelle la philosophie serait une propriété de l'Europe. C'est le groupe des européocentristes ou europhilosophes. Le deuxième groupe est celui de ceux qui composent le courant des penseurs qui défendent, qui affirment l'existence d'une philosophie en Afrique. Le troisième groupe est celui des philosophes qui critiquent le courant des philosophes qui affirment l'existence d'une philosophie en Afrique. Et enfin, le quatrième groupe est celui des penseurs ou des philosophes qui défendent la thèse de l'universalité de la philosophie. Pour les européocentristes ou europhilosophes, l'Afrique ne pouvait pas avoir de philosophie. Pour eux, parler de philosophie, c'est faire recours à l'Europe qui serait le point de départ de tout discours philosophique. Ce groupe est composé des philosophes comme Hegel, Lévi-Brühl ou Heidegger. Leur principal argument est que l'Afrique est un continent anhistorique, c'est-à-dire qui n'a pas d'histoire. Et c'est ce que dit Hegel dans son texte tiré des leçons sur la philosophie de l'histoire. Il dit que l'Afrique n'est pas une partie du monde historique. Elle ne montre ni mouvement ni développement. Donc pour Hegel, puisque l'Afrique n'a pas d'histoire, il ne peut donc pas être question de philosophie dans un tel continent. Pour lui, le nègre africain n'est pas un homme digne de ce nom pour philosopher, parce qu'il n'est pas civilisé ni rationaliste, mais plutôt traditionnaliste et primitif. Le deuxième courant est composé des penseurs et philosophes qui défendent la thèse selon laquelle la philosophie africaine existe. L'Afrique aurait une philosophie caractérisée par la prise en compte des mythes, des dogmes, des proverbes et de la religion. C'est une philosophie implicite, c'est-à-dire qui n'est pas exprimée. C'est une philosophie collective, c'est-à-dire impersonnelle, parce que c'est tout un peuple qui pense la même chose. Les penseurs et philosophes qui composent ce deuxième courant avancent 3 arguments. Le premier argument est celui du révérend père Placide Tempels, qui est d'ailleurs le meneur de ce groupe. Dans son livre intitulé La philosophie bantoue, le révérend père Placide Tempels dit qu'il existe chez les Noirs un système philosophique complet. Les Noirs seraient détenteurs d'une conception intellectuelle
clair et positif de l'homme, de l'univers, de la vie et de la mort. Pour le révérend Placide Tempels, la philosophie africaine existe de manière différente de la philosophie occidentale. La philosophie africaine tient compte des coutumes. Elle existe en élargissant le concept de philosophie, en y incluant des croyances, c'est-à-dire en rendant la philosophie semblable à la culture. Le deuxième argument avancé par les philosophes qui composent ce deuxième courant est que la philosophie africaine existe parce qu'il existe des philosophes africains. Parmi eux, on peut citer Anthony William Amo, qui enseignait la philosophie en Allemagne au XVIIe siècle, et Kwame Nkrumah, d'origine ghanéenne, qui a écrit un livre à caractère philosophique et idéologique. Enfin, le troisième argument avancé par les philosophes de ce deuxième courant est que la philosophie africaine existe parce qu'il existe des textes philosophiques écrits par des Africains. Et dans ces textes, ces philosophes débattent des questions philosophiques. Et c'est ce que pense Paulet Outondi. Nous allons à présent parler du troisième courant composé des philosophes et penseurs qui critiquent le deuxième courant des philosophes qui affirment l'existence d'une philosophie en Afrique. Parmi eux, il y a Franz Graillet qui, dans son article intitulé Décollage conceptuel, publié en 1945 dans la revue Diogène, nie catégoriquement l'existence d'une philosophie en Afrique. Dans son article, Franz Graillet affirme qu'il n'y a pas de philosophie bantoue car la philosophie est une réflexion explicite, analytique, critique, autocritique et systématique. Pour Franz Graillet, Placide Tempels confond la philosophie au sens strict du terme et la philosophie vulgaire composée des contes, des proverbes, des mythes et de la religion. Pour lui, la philosophie occidentale doit demeurer le modèle à suivre si l'on veut véritablement philosopher. Un autre penseur de ce troisième courant est Paulin Outondi, d'origine béninoise. Dans son livre intitulé La philosophie africaine, il dit qu'affirmer la possibilité d'une philosophie africaine, ce n'est pas la réalité. La philosophie, c'est tout de même autre chose que de la mythologie, c'est tout de même autre chose que des discours irréfléchis et spontanés. En d'autres termes, Paulin Outondi n'est pas d'accord avec la confusion faite entre la philosophie proprement dite et la culture, qui est l'ensemble des connaissances diverses. Paulin Outondi critique les Africains qui font cette grave confusion. Il pense que les intellectuels et penseurs africains qui considèrent les contes, les mythes, les proverbes et la religion comme les aspects de la philosophie font de l'ethnophilosophie. Ce sont donc des ethnophilosophes. Et donc pour Paulin Outondi, pour que la philosophie africaine devienne une philosophie proprement dite, il faut que les Africains respectent les caractéristiques de la philosophie qui se basent sur le terrain, la critique et le point de vue personnel. Le troisième penseur qui compose ce troisième courant est le Camerounais Marcien Toa. Il pense que la pratique qui consiste à rechercher de la philosophie dans les contes, les mythes, les proverbes, la religion est une pratique négative parce qu'on ne peut pas trouver de la philosophie dans ce qui n'est pas philosophie. Il pense que cette recherche ne s'appelle pas philosophie. Enfin, le quatrième groupe est le courant des intellectuels et philosophes qui défendent la thèse de l'universalité de la philosophie. Ils pensent que la philosophie est universelle, elle ne peut être la propriété privée d'un peuple, d'un continent ou d'une culture. Tout peuple est capable de philosopher à condition de respecter les normes de la philosophie. Et donc pour eux, la particularisation de la philosophie, l'exclusion des peuples de la philosophie est un débat dépassé. Parmi les intellectuels de ce quatrième groupe, il y a Michel Duffieux qui affirme dans la dissertation sur Monique qu'une philosophie digne de ce nom ne peut appartenir à aucune société. Elle demeure universelle. Toujours dans ce quatrième courant, il y a le philosophe Niamey Kofi qui affirme qu'il ne faut pas régionaliser la philosophie car elle est universelle. Le débat sur l'existence de la philosophie en Afrique est dépassé. Les Africains sont capables de philosophie.
En conclusion, on pourrait dire que ce débat sur la problématique de l'existence de la philosophie en Afrique reste stérile et sans issue car elle n'aboutit à aucune solution satisfaisante. Tous ceux qui ont versé dans ce débat se sont contestés sans jamais produire la philosophie africaine attendue. D'où la nécessité de dépasser ce débat et de s'engager à méditer sur les problèmes fondamentaux de l'existence et de produire ce que l'on pourrait appeler la philosophie dans le respect des principes.